Le sens de mon intervention aujourd'hui était de présenter les différents modèles concernant le modèle de l'économie circulaire et le modèle dit de l'énergie durable, tels qu'ils ont été présentés le 6 juin au Forum mondial de la transition juste de l'Organisation internationale du travail. La transition écologique et énergétique, pour qu'elle soit socialement juste, elle doit mettre en place des outils et des dispositifs d'emploi et de compétences appropriés, puisque le défi il est considérable. Pour prendre deux exemples que j'ai présentés, donc le modèle à l'horizon 2030 de l'énergie durable créera 15 millions d'emplois, mais on détruira en même temps aussi 7 millions. Alors c'est une création nette, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais le défi, et là le risque, c'est comment on gère la transition des travailleurs qui vont perdre leurs emplois et comment on va organiser les reconversions et les formations appropriées pour qu'ils puissent se reconvertir dans ce modèle dit économiquement durable en conformité avec l'accord de Paris, c'est-à-dire de ne pas dépasser les plus 2 degrés. Et sur le volet économie circulaire, alors là, c'est des flux d'emplois beaucoup plus considérables, puisqu'on a certes un solde net de création d'emplois de 78 millions. Alors ça, c'est au niveau mondial des pays qui ont des plans nationaux, 78 millions de création d'emplois, mais 71 millions de destruction d'emplois. Si on applique un modèle d'économie circulaire, en gros, la moyenne sur laquelle ils ont tablé, c'est 5% de recyclage par an, en conformité avec le modèle économique et environnemental des plus 2 degrés. Et ça veut dire qu'on a 71 millions de personnes qui, au nom de la lutte contre le changement climatique, vont perdre leur travail. Mais le défi, en même temps, bon, il y a quand même, on ne peut pas être non plus pessimiste, puisque l'enjeu, et c'est ça que j'ai aussi présenté, c'est que dans ces mêmes études, on montre que les personnes affectées, aussi bien positivement, mais surtout celles négativement, parce que même positivement, il y a le défi des compétences, pour profiter de ces opportunités de ce nouveau modèle, mais aussi pour ceux qui vont être affectés négativement, l'enjeu, le défi, c'est bien sûr d'assurer leur reconversion. Et la bonne nouvelle, c'est que dans les 3/4 des cas, les compétences de base, les compétences techniques et les compétences transférables sont importantes. Il suffit d'organiser ces transferts de compétences vers les secteurs dits émergents, qui vont être dans le sens effectivement de la défense de ce modèle durable écologiquement. L'enjeu, bien entendu, c'est de faire en sorte que cette transition écologique et énergétique soit socialement juste, pour, bien sûr, garantir déjà la paix et la fraternité et assurer, bien sûr, un mode de développement qui soit équilibré dans toutes ces dimensions.